C'est une vieille histoire, une histoire qui a commencé un été. Sigismond, roi de Hongrie, avait entrepris une croisade contre les Turcs ottomans. Et le voilà très vite menacé par leur progression. Il appelle alors à l'aide son ami Philippe II, Philippe de Bourgogne, que l'on appelle Philippe le Hardi. Et aussitôt celui-ci réunit de nombreux chevaliers et écuyers venant de toutes les provinces dont il est seigneur. Il a un grand royaume, Bourgogne, Artois, Picardie, Flandre et Brabant. Et à la tête de cette armée, il met son fils bien-aimé, le jeune duc Jean, qui va combattre l'armée du grand turc, le sultan Bagézide. Jean harangue ses hommes. Croisez de grandes batailles, sachez vos lances manier, ajustez vos cottes de mailles, vos armures et vos boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on vous attend sans se lasser. Les hommes chevauchent de longues journées. Ils chevauchent par temps de froidure, de pluie et de vent, puis ils avancent vers le sud, plus ils découvrent un soleil inconnu, un soleil si fort, un soleil qui gonfle les corps et les rend douloureux sous les armures brûlantes. Enfin, un jour, ils atteignent la brillante ville de Nicopolis, la ville aux coupoles d'or, toute cernée d'épais remparts. Croisez de grandes batailles, sachez vos lances manier, ajustez vos cottes de mailles, vos armures et vos boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on vous attend sans se lasser. Ils livrent bataille, les armes s'entrechoquent, les aumes se cabossent, les flèches se faufilent dans les armures. Et malgré tout le courage des combattants, au coucher du soleil, l'armée du duc Jean est écrasée. Il a combattu si fièrement qu'au soir même de la bataille, plus personne des deux armées ne dit le duc Jean, mais chacun en son cœur dit Jean sans peur. Et c'est ainsi que nous le nommons encore. Le grand Turc, le sultan vainqueur, le sultan Bagézide, veut montrer sa toute-puissance. Il fait sur-le-champ décapiter devant lui-même nombre de chevaliers. D'autres sont emprisonnés à vie. Les plus jeunes, les plus résistants, sont condamnés à devenir esclaves. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on vous attend sans se lasser. Au nombre des esclaves est un jeune et beau chevalier venu de Gand. Il s'appelle Messire Claes Unterhoven. Il s'acquitte de son travail d'esclave avec soin, courage et fermeté, ce qui pour lui est un insupportable martyre, étant donné le confort dans lequel il avait l'habitude de vivre pendant l'enfance et la jeunesse. Ce beau et jeune chevalier est marié là-bas à Gand. Oui, il a épousé peu de temps
avant son départ, une belle femme, belle comme le lys et sage comme une sainte. Cette dame porte à son mari un amour profond. Chaque jour, depuis son départ, elle fait des prières à Dieu pour qu'il le garde vivant, afin qu'elle puisse le revoir et l'avoir de nouveau auprès d'elle. Puis, le temps passant, elle prie aussi, afin que, s'il était mort, Dieu lui pardonne ses fautes et le reçoive en paradis. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles on vous attend, sans se lasser. Les années passent, les années, et cette dame jeune, riche et sage, est, comme Pénélope, continuellement pressée par des prétendants qui veulent l'épouser. Elle n'a aucune nouvelle de son bien-aimé mari. Les uns disent, s'il était vivant, il serait revenu avec quelques-uns des autres. Mais vous auriez des nouvelles, madame, s'il était prisonnier. En effet, s'il était prisonnier, il vous demanderait de négocier sa rançon. Elle, silencieuse, refuse toutes les offres. Elle n'écoute que son cœur. Elle espère qu'il soit vivant. Gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on vous attend sans se lasser. Mais que serait-ce la vie sans lui? Mieux vaudrait mourir. Ô Seigneur, Seigneur, gardez-le et le protégez. Je serai patiente tant que vous voudrez. 9 années sont passées. Ses parents s'en sont mêlés. Pour avoir de beaux enfants, ma fille, il vous reste peu de temps. Allons, ma fille, obéissez, et parmi ces chevaliers, choisissez. C'est le cœur lourd, plein de regrets, qu'à un autre chevalier, elle est mariée. Pendant la moitié d'une année, elle vit sans avoir aucune information nouvelle sur le sort de son excellent mari. Tous pensent qu'il a depuis longtemps péri en cette lointaine terre de Turquie. Mais Dieu qui protège les siens sait que le fidèle et bon chevalier est resté vivant et que là-bas, il exerce toujours le dur métier d'esclave. Un jour, grâce à l'aide de la rançon donnée par quelques gentilshommes et marchands, messire Claes Unternoven est libéré. Il monte avec eux sur un navire qui les conduit chez eux. Puis il continue à pied. Marche aujourd'hui, marche demain. C'est en marchant qu'on fait du chemin. Or, un matin, sur cette longue route de retour, il rencontre un homme de sa connaissance. Oh, cet homme, si content d'apprendre la libération, clame partout sa joie. Il est vivant et de retour. Il le raconte à ses amis.
La nouvelle court le long des sentiers, puis elle prend de la force et s'engouffre dans les vallées, passe les monts, traverse les fleuves et les frontières, l'Artois, la Picardie, enfin se fait entendre en Flandre, jusqu'aux oreilles de la belle et bonne épouse qui en est absolument anéantie. La surprise lui cause un tel choc qu'elle ne sait plus qui elle est. Elle s'évanouit, on la porte sur un lit, la laisse au repos. Quand elle retrouve ses esprits, mais que va penser mon très fidèle et loyal mari, auquel je n'ai pas gardé ma fidélité? Je n'ai pas su résister assez fortement aux pressions de mes amis, de mes parents. Je ne suis pas telle que j'aurais dû être pour pouvoir attendre qu'il soit là. Je ne suis même pas digne qu'il me voie. Ces mots sont entremêlés de sanglots et son cœur l'abandonne. Elle s'évanouit encore. Après quelques jours de grande faiblesse, de tout le monde, elle implore le pardon. Mais premièrement, le pardon de son bien-aimé premier mari. Et elle meurt. Il m'est impossible de décrire la douleur qu'en a eue Messire Clesuntenhoven, son amoureux mari. Il faillit, par douleur extrême, la suivre au tombeau. Mais Dieu, qui l'avait déjà sauvée de grands périls, l'a préservée encore de ce nouveau danger. Croisez des grandes batailles, sachez vos lances manier, ajustez vos cottes de mailles, vos armures, vos boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on vous attend sans se lasser.